Il y a eu une interview France Inter, France Info, Le Monde de Manuel Bompard. Alors j'ai vu passer un extrait notamment qui était terrifiant de la part des journalistes là. Mais du coup ça a l'air intéressant parce que Bompard il a l'air de bien s'être défendu. Apparemment, l'interview est exceptionnelle, les gens. C'est vraiment le contenu prime Bompard en forme. Meilleure interview qu'il ait fait. Ouais. La meuf, elle peut bosser à Frontière tellement elle est bête. Mais ça c'est aussi un Ça a truc. l'air trop bien. Sur mon stream, on avait lu un article de Arrêt sur Image sur comment France Info devient CNews et comment globalement t'as des émissions entières où ils ont des plateaux où c'est juste tous des anciens de CNews par exemple. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir comment le service public, mais particulièrement France Info vu que c'est de l'info en continu, se radicalise de plus en plus, anti-insoumis mais aussi en intégrant les éléments de langage de l'extrême droite de façon de plus en plus large. Et France Info, je trouve que c'est un bon exemple de comment quand tu fais une chaîne info... t'as beau être de gauche, tu te fais vite prendre au piège par ça, quoi. C'est pas Manuel Bompard, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon avec cet questionnement vers une 4e candidature. Est-ce que cette fois c'est la bonne candidature ou est-ce que c'est la candidature de trop ? Ça y est, en fait, j'en ai déjà... Alors, je ne vais pas faire le point sur Manuel Bompard parce que je m'en bats les couilles de cet invité, mais Mélenchon, il va se présenter, mais c'est pas bien, c'est un peu d'être... Mélenchon, il est vieux quand même, Mélenchon. Vous annonceriez la candidature de Mélenchon, on serait débarrassé de la question. Mais non, on serait pas débarrassé de la question parce qu'elle dirait pas est-ce qu'il se présente, mais la question ce serait est-ce que c'est celle de trop. Et en vrai, la deuxième partie de la question, elle ferait quand même sa chronique de merde là. Mais d'abord, Manuel Bompard qui sourit déjà. 5 minutes d'actu entre quatre yeux. Le budget de la sécurité sociale continue d'être examiné à l'Assemblée. Est-ce que mercredi, vous allez vraiment voter contre la suspension de la réforme des retraites ? Alors si on a la possibilité... Après, c'est là que tu vois que la psyop, l'opération de fake news du PS a marché, c'est ça. Hein. Vous vous êtes un peu fait baiser en vrai. Hein. Est-ce que vous vous êtes pas fait un peu niquer sur cette séquence où en fait les gens comprennent pas le problème de se servir de la suspension pour faire passer d'autres trucs horribles. En fait, t'es obligé. Je vais mettre un chocolat dans une merde et je vais te demander pourquoi tu manges pas le caca. Oh là là. Ouais, mais si Bompard l'écrivait. Après, si Bompard l'explique en disant je vais mettre un chocolat dans un gros caca, est-ce que vous allez le manger ? En vrai, je trouverais ça grotesque. Mais comme lui ne peut pas se permettre de dire ça, c'est compliqué à expliquer. Personne ne comprend. Alors que eux, ils ont juste à dire vous votez contre un texte qui comprend la suspension de la réforme des retraites et vous vous êtes fait baiser. Toi, tu l'as mieux expliqué. Je suis d'accord. Note aux insoumis. Commencez à faire des métaphores caca. En vrai, il répondrait ça. Ça serait exceptionnel. En plus, ça ferait une panique morale. On serait en mode est-ce qu'un député peut parler comme ça, etc. Les gens seraient en mode c'est grotesque, il s'en bat les couilles et tout. Non, franchement. Exceptionnel, hein, s'il expliquait ça. Si je vous mets un bonbon dans un gros caca, est-ce que vous mangez quand même le caca ? Je ne pense pas. Je suis désolé. Ah, dans du fumier. Oh, dans du fumier. Oh. Si je casse un chocolat dans un tas de fumier, est-ce que vous mangez le fumier ? Fallait écrire les éléments de langage. Oui, écoute, oui. Je vous confirme notre volonté de rejeter ce budget. Mais ce n'est pas certain à ce stade qu'on aille jusqu'à son terme, puisque vous savez, il y a des délais constitutionnels qui encadrent le temps dont l'Assemblée nationale dispose pour pouvoir examiner ce budget. Oui, voilà, du coup, il botte en touche en disant de toute façon, quoi qu'il arrive, on va pas avoir le temps de tout examiner, du coup, ils vont pas voter le budget, et puis on va se faire baiser quoi qu'il arrive. Oui, il faudra bien le voter à un moment, mais oui. Non, ça va passer commission mixte paritaire, Ok. Par exemple, Amélie de Montchalin qui dit non, c'est faux. Hein. Ça, c'est une fake news encore des Insoumis. Le gouvernement reprendra tous les amendements qui ont été votés. Le gouvernement a la possibilité de choisir les amendements qu'il retient. S'il décide de retenir tous les amendements, il retiendra tous les amendements. Mais en tout cas, les parlementaires n'auront pas l'opportunité de se prononcer pour adopter ou rejeter le budget de la sécurité sociale. Alors vous qui voulez vous prononcer, je repose ma question sur la suspension. Je vais y venir, vous inquiétez pas. C'est important quand même, puisque j'ai reçu les éléments de langage directement du siège du Parti Socialiste. Et il me demande de répéter 600 fois que vous êtes contre la suspension de la réforme des retraites. Du coup, je vais vous poser la question de 7 façons différentes. Sujet de discussion qu'on a déjà apporté environ 150 fois. Merci, monsieur Bompard. C'est horrible. C'est déjà horrible. Je suis déjà en bas. La suspension de la réforme des retraites, c'est une chose pour laquelle les salariés sont descendus par millions dans les retraites. Non. L'abrogation. Non, alors non, ils sont pas descendus dans la rue pour la suspension, ils sont descendus dans la rue pour que la réforme ne se fasse pas. Voilà. C'est pas la suspension, c'est une grosse douille en fait, à un moment, bref. C'est une grosse douille. Tu l'as dit. Mais parce que... Tu l'as dit, on dirait un enfant. La suspension des retraites, c'est une grosse douille en fait. Mais parce que après, en fait, c'est pas très gentil. Ils nous disent super, on suspend la réforme des retraites, mais quand même ça va coûter cher, du coup il faut couper ailleurs. Genre allez vous faire foutre à un moment donné. La suspension, c'est méchant.
Je vais te mettre un gros caca dans ton chocolat, tu vas voir. Attends. Débat Cassandre. Oui. Est-ce que tu préfères Oui. manger un chocolat qui a goût de caca ou un caca qui a goût de chocolat? Attends. Est-ce que... Attends. Tu préfères manger quelque chose qui a la forme parfaite d'une immense merde, mais Biologiquement, c'est quoi comme contenu? le contenu, biologiquement... Le contenu qui a le goût de caca, biologiquement, c'est du chocolat ou c'est du caca? Oh, bonne question. Je sais pas. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'empêche de manger du caca, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Ne pas répondre caca goût chocolat, c'est dingue. Oui, Eddie, je l'ai dit, je suis d'accord. Et sache, Eddie, qu'apparemment, non, la si majorité des gens préfèrent manger du chocolat goût caca. Je ne comprends pas comment c'est... Et Eddie, merci. Eddie, mon frère. Non mais attends. Si biologiquement c'est du caca, c'est-à-dire un déchet fécal qui sort de ton corps, même si ça a le goût de chocolat, je ne le mange pas. Si c'est du chocolat, au pire c'est un mauvais moment à passer, comme quand tu manges les dragées surprises dégueulasses là. Mais en fait, bonne Je question. préfère m'éviter l'intoxication alimentaire en fait, oui. Les gens, c'est quoi le... Est-ce qu'on rentre dans les considérations? Parce que j'avoue que j'ai pas la réponse. Non mais attends, parce que pour moi, si le truc qui a goût chocolat te rend malade et est toxique, bah oui d'accord, je vais manger le truc pas toxique. Bah oui. Mais pour moi, dans les deux cas, c'est pas toxique. Pour moi. C'est vraiment une question de goût. Attends, Eddie, il a dit quoi? Soit c'est un caca biologiquement et le goût, mais ça ressemble parfaitement à un chocolat, soit l'inverse. Ah bah non, mais... Voilà. Bah donc, ça veut dire, est-ce que tu préfères manger du caca ou tu préfères manger du chocolat, ça revient au même. Oui, c'est vrai. Il y a effectivement une mesure qui a été accordée par Monsieur Lecornu, qui est un décalage de l'entrée en vigueur de la retraite à 64 ans d'1 an. C'est-à-dire que initialement, c'est les gens nés en 1968 qui devaient partir à la retraite à 64 ans. Si le projet de Monsieur Lecornu allait jusqu'à son terme, c'est les personnes qui sont nées en 1969. C'est un décalage d'1 an de l'entrée en application de la retraite à 64 ans. Ça ne suffit pas à LFI. Mais non, mais moi, madame, je suis défavorable à la retraite à 64 ans. Le fait qu'ils peuvent dire normal de... Bompard qui dit, mais en fait, même si ça passe... Il y a une année de personnes qui vont gratter le truc. T'as un sursis, quoi. Et qui disent, ça ne convient pas à LFI. Bah non. Il y a vraiment que le PS pour essayer de créer toute une psy-op sur le sujet. Ça veut dire ça, psy-op, je suis pas fou. Oui, c'est une opération psychologique. Ouais. Voilà, une opération psychologique pour essayer de faire croire aux gens que c'est basé. Hein. Maryse Léon dit que l'argument de la suspension qui serait en fait un leurre et qui ne suffit pas, c'est un argument de loser. Ceux qui considèrent qu'en 2027, en fait, la gauche a aucune chance et donc que fatalement, la réforme Borne s'appliquera. Attends, moi je trouve que ça, par contre, c'est une bonne question. Pour que les gens comprennent. C'est que le Parti Socialiste, eux, ils sont en mode on s'en fout de la suspendre parce qu'on va gagner les élections en 2027 et en gros, il y a même l'argument de on laisse aux Français choisir de s'ils veulent vraiment l'abrogation et de s'ils la veulent vraiment, ils voteront pour la gauche. Oui, ils veulent l'utiliser comme argument de campagne pour avoir une légère chance de faire de faire au-dessus de 5%. Argument recevable en soi, mais moi, ce que j'opposerais, c'est de dire que effectivement, on peut estimer que la suspension suffit le temps qu'on gagne les élections, mais du coup, moi, je trouve que c'est bête parce que ils ont oublié qu'il y avait un rapport de force. Et si tu peux empêcher, parce que là, ce qu'oublient les gens, c'est que le PS avait la capacité d'empêcher Macron de gouverner et d'empêcher la nomination d'un gouvernement, ce qui est dans le rapport de force est énorme. Et pour moi, si t'as moyen de gratter dès maintenant une abrogation, parce que tu peux concrètement empêcher le pays d'être gouverné, eh ben tu le fais. Même si on avait encore plus de chances d'être élu derrière, que là c'était parce que la vérité aussi, c'est que bien sûr que c'est chaud pour la gauche et qu'on n'est pas sûr d'être élu. Mais imaginons même que la gauche serait en tête des sondages, qu'on était à 2 doigts d'être élu. Pour moi, si t'as le rapport de force à un instant T qui te permet de gratter plus qu'une suspension, eh ben tu dois y aller. Et surtout, si tu peux le gratter tout de suite, on le gratte tout de suite et on fait marcher le truc, c'est tout. Et surtout, on va juste arrêter le débat au fait que, au lieu de nous faire une vraie suspension de la réforme des retraites qu'on aurait pu voter, ils nous l'ont foutu dans un budget qui est absolument odieux et qu'en fait on va pas voter le reste du budget juste parce que vous nous avez mis un micro-chocolat dans l'immense merde. Ça c'est l'autre débat. Désolé, mais ça c'est là je suis d'accord. Parce que moi l'argument loser, je vais revenir dessus. Parce que je comprends parfaitement, mais est-ce que c'est pas encore plus un argument de loser de se dire en attendant on va gratter un petit sursis parce qu'on sait jamais. Genre parce qu'en vrai quand on fera l'abrogation de la réforme des retraites ce sera rétroactif. L'argument de loser de Maryse Léon, elle est en mode oh là là, vous croyez tellement pas au fait que vous allez gagner que genre vous voulez même pas abroger la réforme des retraites parce que vous abandonnez la lutte. Sauf que bah non, les gens qui croient pas au fait qu'ils peuvent gagner, c'est ceux qui se disent bon ben on gratte ça parce qu'au pire si on gagne pas, il y aura une génération qui nous remerciera, tu sais. Moi c'est ça, et la vérité c'est le PS les losers dans l'histoire. La discussion serait pas la même si on n'avait pas pu gratter plus. Moi c'est ça qui m'énerve, c'est que si
dans notre rapport de force, une suspension, c'était le grand maximum possible. Là, on Parce pourrait que toute la dire. France est pour, parce que machin. Voilà, enfin, et ben là, je dirais pas la même chose, mais là, de fait, on avait les moyens d'avoir plus. Pour moi, à partir de là, la discussion s'arrête là. Et puis aussi, là, la deuxième, je pense que Bompard va en parler, c'est qu'il y a la question de la suspension de 1, et il y a la question de soumettre la suspension à tout le reste du budget. Oui, c'est ça. Et que, en fait, là où ils sont en train de nous baiser et de baiser le PS, c'est de dire, vous voulez votre suspension pour pouvoir faire les malins, et ben vous allez voter pour tout le reste, là, les trucs de baisse d'APL, de je sais plus quoi, de suppression, enfin, tous les trucs sales qu'ils ont fait, c'est pas les APL, mais je sais plus, mais en tout cas, tous les trucs sales qu'ils ont fait dans ce budget de FDP, bah désolé, même la suspension ne vaut pas de voter ce budget, même si en plus, la suspension c'était trop bien, c'était basé, voter le budget ne vaut pas le coup en fonction de ça. Parce qu'en attendant, les gens qui auront leur sursis et qui partiront à la retraite, ils auront pas leur ALD pour leurs multiples maladies de fin de vie et du coup ils devront quand même raquer. Donc génial, on aura suspendu la réforme des retraites, mais par contre ils devront quand même raquer pour payer leur cancer, quoi. C'est quoi le pire? Genre c'est génial parce que on sait que bosser jusqu'à plus tard, ça fait que t'as des maladies et t'as une fin de vie qui est genre détruite, etc. Mais du coup on échange ta fin de vie détruite avec le fait que tu peux pas te soigner. Mais genre c'est quoi cette espèce de tu préfères là? Même l'abrogation vaudrait pas le coup avec le reste du budget. Oui, mais c'est ça, oui, même s'il y avait l'abrogation, juste, on va pas se laisser prendre en otage pour voter un budget qui enlève les ailes. Enfin, bref. C'est comme si on disait aux gens, vous devriez être content, on va vous donner 1 euro, mais dans le même temps, on vous en reprend 5. Manuel Bompard, Vous voyez, est-ce que donc c'est ça, pas ce débat excusez-moi, qu'il ça faudrait s'appelle pas un avoir progrès, ça. Est-ce que c'est pas ce débat qu'il faudrait avoir? Mais Est-ce que on vous l'a ce débat. Vous l'avez ce débat? On l'a là, on l'a à l'Assemblée nationale, et Mais évidemment... elle est conne, parce qu'il a fait son argument de... En plus, il y a la suspension, il la soumet à des trucs où il les baise. Elle est en mode, mais débattons de ça, mais c'est le centre... Enfin, c'est horrible, les journalistes sont complètement cons, hein. C'est une torture. Les journalistes qui passent plus de temps à parler que d'écouter la réponse, ouais. En fait, ça donne envie d'avoir une émission de gauche qui est tellement hégémonique que tu pourras inviter des gens du PS et leur chier dessus comme ça. Mais le problème, c'est que toutes les émissions d'internet avec des gens, bah en réalité, s'ils se mettent à parler comme ça, ils auront plus aucun invité politique qui viendra. Du coup, c'est horrible, hein. Genre, c'est que le début, oui, j'imagine. Mais le niveau de soumission de nos responsables politiques à la télé est diamétralement équivalent au niveau de sucerie des émissions politiques sur Internet, quoi. C'est ça qui est terrible, c'est que t'as deux choix. C'est soit t'as la sucerie, parce que globalement, les émissions de gauche sur Internet invitent des gens de gauche, donc ils sont cool avec eux, et c'est très bien. Et sinon, tu vas à la télé et tu te fais chier dessus en mode propagande macroniste. C'est terrible. Un backseat, ouais, non, même backseat, même avec la fille, ils sont moins chiants, les gens. Vous vous êtes fait Ruffin. Mais Ruffin, moi, je trouve qu'on est là. Moi, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que Ruffin, on n'a pas été insupportable, on a été grave cool avec lui. Tout le long, on n'est pas d'accord, mais je trouve qu'on est grave tigeant avec lui, on est grave cool. Enfin, je sais pas, il y a pas de truc, on lui hurle dessus, bref. Ce matin, dans le Parisien, le premier secrétaire du Parti Socialiste est cinglant avec les Insoumis, vous l'avez lu, j'imagine. Quand on prétend défendre les salariés, on ne pratique pas la politique du pire au nom d'un grand soir qui ne vient jamais, vous dit Olivier Faure. Le grand soir, la révolution gna c'est devenu se présenter aux élections. Oui, voilà. Genre, la France Insoumise qui veut juste abroger une réforme, qui veut même pas faire la retraite à 55 ans, c'est devenu le grand soir. Suspension de la réforme des retraites, le rétablissement d'une forme d'ISF, le dégel du barème de l'impôt sur le revenu, Ils ont voté contre, madame. Attends, une forme d'ISF ? C'est l'impôt sur la fortune immobilière, pas l'impôt sur la fortune. Ouais, d'accord. Donc, C'est une forme déjà la deuil de d'ISF. Macron que, by the way, Hollande voulait déjà faire. Genre bon, alors l'ISF, il a été supprimé. Hein. C'est grave. Hein. C'est grave. Et en plus, ces trucs-là qui n'ont pas l'air incroyables, même ça, ils ont voté contre. Oui, même ça, le fameux dégel du barème, on en avait parlé en live, sur le dégel de machin, de l'inflation, de trucs mûches, etc. On n'avait pas compris. Mais oui, c'était déjà le truc sur lequel le PS, ils avaient fait shit, quoi. Est-ce que vous les comprenez et vous revendiquez quoi? Non mais madame, d'abord, excusez-moi de vous le dire, mais là, la liste de... Là, le sous-entendu, et vous ? Et vous, hein? Et vous? Qu'est-ce que vous allez gagner, vous, hein? Voilà. Non, mais surtout, qu'est-ce que vous allez proposer? En fait, c'est toujours le même référentiel de... Enfin, après, je suis heureux. Parce qu'on commence à sortir de l'antisémitisme et tout, et on revient de... Il y a les gens responsables qui sont d'accord avec le marché et l'austérité, et vous proposez rien, vous voulez juste le grand soir, le SMIC à 2000 € et les retraites à 50 ans. Moi, en fait, ça me va. Moi, je veux repartir sur ce terrain-là, d'être les immondes gauchistes qui veulent tout de suite, et qui sont pas raisonnables et qui s'accordent pas avec le capitalisme.
Genre moi vraiment je préfère ces discussions-là, je vous en supplie. La liste du Vous venez PS, de hein. faire. Oui, je sais, mais je sais pas, votre rôle, c'est pas juste de répéter ce que dit le Parti Socialiste, c'est quand Non, mais même de le mon vérifier. rôle est d'essayer de comprendre où C'est vous quand même de emmenez le le débat. vérifier. Et ça- Est-ce que l'Assemblée nationale a voté un rétablissement de la... Ça, c'est le nœud de toute l'interview. C'est que tout ce que disent les journalistes, on le verra avec l'extrait sur Mamdani, c'est que de la fake news, que des trucs pas vérifiés, que de l'élément de langage. Même France Inter a publié un article de rectification de ce qu'avait dit la journaliste. Ah ouais, tellement elle a dit de la merde. Ah ouais. C'est une dinguerie, hein. Vous avez cité dans les victoires du Parti Socialiste la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. C'est un amendement que nous avons voté, nous, que le Parti Socialiste n'a pas voté. Ils ont voté contre. Alors, si vous voulez maintenant expliquer que les points sur lesquels ils ont voté contre, c'est des victoires du Parti Socialiste. Ah, c'est ça, c'est que même quand ils se battent pas, quand ils se battent pas, ils gagnent. T'es en mode, mais attends, mais victoire du PS, LFI a voté pour le truc. T'es en mode, mais genre calmez-vous. un Aïe moment. aïe aïe aïe. Nous allons rejeter ce budget de la sécurité sociale parce qu'il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. Et est-ce que je vous ai bien compris, mercredi, si vous arrivez au moment où il faut voter sur la suspension de la réforme des retraites, vous voterez contre Oui, cette c'est ce que suspension? nous avons fait en commission. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que ils ont même pas eu le temps d'examiner cet amendement parce qu'il n'y a pas eu le temps et qu'ils n'ont pas fini le temps programmé là. Oui, comme prévu. Vous avez quel espoir sur la possibilité de faire passer l'abrogation? C'est votre niche du 27 novembre. non, mais avec ce gouvernement, je n'ai aucun espoir de faire passer l'abrogation de la réforme des retraites. C'est pourquoi, si on veut la... Attends, mais ils sont au courant que à la dernière niche parlementaire, la France Insoumise avait proposé une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites et que les macronistes à la droite avaient fait une obstruction parlementaire pour pas que ça passe. Genre, elle est au courant que... Et du coup, dans votre niche parlementaire, vous allez le proposer, mais t'as qu'à regarder quand Non, ils mais l'ont fait la dernière fois. On a le même sous-entendu qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas l'abrogation, donc oui. pourquoi ils font les fines bouches à pas voter la suspension? Et puis même de On en pouvoir... revient à la même Et chose. puis même de pouvoir dire, on sait qu'il n'y aura jamais l'abrogation, mais quoi qu'il arrive, on pourra dire que c'est la faute de LFI, même si on n'en voulait pas. Et puis, si on est d'accord que si la suspension était pas indexée au reste du budget et que c'était un truc en soi tout seul, Bien sûr qu'on la voterait. Là, on Mais la il l'a dit voterait. tout à l'heure, bien sûr. le problème, c'est pas la suspension en soi, c'est le truc avec le... En fait, Le problème, c'est encore une fois, c'est le caca dans lequel ils ont mis le petit truc de chocolat. Le problème, c'est pas le chocolat, le problème, c'est le caca. oui, c'est ça qu'il faut dire, mais le problème, c'est que, enfin, c'est trop... En fait, c'est chiant à expliquer. En fait, on en revient à ce truc, c'est à l'ancienne de... T'as un mec de droite qui dit une banalité et toi t'es obligé de faire un exposé de 10 minutes pour pouvoir la démonter et du coup tout le monde a arrêté de t'écouter et tout le monde se bave dessus quoi. Ouais. Et on est dans cette société là où les gens se bavent dessus puis ils peuvent pas demander Groc, est-ce que machin. Oh là 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 là, c'est horrible. Loi de Brandolini, ouais bah la loi de Branlolini là, moi je veux Branlolini mais pas avec le PS, hein. Je veux Branlolini tout seul. Hein. La censure du gouvernement, comment Oula. comptez-vous l'obtenir? Là, on a l'impression que votre stratégie, comme d'ailleurs celle du Rassemblement national, d'obtenir soit la destitution, soit la dissolution, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous fait encore espérer? Oui, alors déjà, petit truc, vous faites comme le RN, hein. Et puis de toute façon, ça ne va pas marcher, alors vous allez faire quoi? Ah là là, mais et en fait, question C'est les mêmes pourquoi questions ça. que je trouve, En fait, là, moi j'ai envie de lui répondre et pourquoi elle marche pas. Là, ça serait Mélenchon, il lui ferait ces questions rhétoriques. Ouais. De à votre avis, pourquoi il n'y a pas eu de censure? Quelle est la raison de notre échec? Qui ne veut pas censurer Macron et qui le laisse en place? C'est ça la vraie question. Mode oui, ça, les questions rhétoriques. Parce que à un moment donné, elle spam tous les jours qu'on vote contre la suspension. Mais il va falloir peut-être rappeler que le PS a sauvé les macronistes, quoi. C'est très simple, Madame Fresseuse. Il y a eu une motion de censure il y a à peu près maintenant un mois à l'Assemblée nationale qui a échoué à 18 voix après. Vous me parlez Donc, des... quand est-ce que vous en déposez Attendez, une? je vais vous Qu'est-ce que répondre à vos attendez questions, vous inquiétez pas. Attends, mais C'est une torture. c'est quoi? Quand est-ce que vous en déposez? Mais je sais pas, là, on est sur le budget, peut-être en ce moment, peut-être que c'est pas possible, peut-être que aussi il y a une limite de nombre de motions de censure qu'on peut déposer, et peut-être que la dernière fois, quand est-ce que vous en faites une? Et je suis sûr qu'il redéposerait. de monde. Oui, Oui. et je suis sûr C'est qu'il devenu la redéposerait une motion de censure, il dit Le destructeur de monde. vous ne Pardon. faites que déposer des motions de censure, vous ne faites que vous opposer, mais vous ne proposez rien. On les Surtout, connaît. En fait, le fait qu'il ne puisse pas faire une phrase complète, Oui, sans qu'il l'a. que en fait, ça soit interdit d'avoir un centième de développement d'une idée, quoi. Ouais. Genre, c'est vraiment, il a dit, c'est quoi votre stratégie? Il est en train de répondre la stratégie et attention, attention. Et en fait, vous allez faire quoi? Mais parce qu'ils veulent C'est horrible. poser les Je suis questions et devenu écrire la les mort, réponses. Le destructeur de Des monde. mondes. Ils veulent poser Merci. les questions et écrire les réponses, et du coup, ça leur plaît pas quand les réponses, ça leur convient pas. Ça passe par le fait de redéposer une motion de censure. Et nous redéposerons cette motion de censure à partir du moment où nous avons une certitude que celle-ci puisse être votée. Donc, Alors, mon quand espoir, exactement? bah, on va voir comment le calendrier... Quand le Parti Socialiste arrêtera d'être des suceurs de Macron? Oui.
C'est-à-dire, la réponse, elle est simple. C'est- C'est faut aller demander au PS quand est-ce qu'ils vont arrêter de sucer la bite du gouvernement et de faire branle avec tes potes, avec les macronistes. En plus, elle l'a dit tout à l'heure, il manquait 18 voix la dernière fois. Bah, peut-être que c'est 18 voix, peut-être que posez-vous la question de pourquoi elles sont pas là. Ah, c'est horrible. hein. Il y a l'hypothèse que les délais parlementaires soient totalement excédés, que le gouvernement puisse légiférer par ordonnance. C'est Il y a- votre rêve, ça, en fait. Ah non, c'est pas mon rêve, non. Moi, vous savez, je suis parlementaire. Alors, Attends, il a dit quoi? C'était quoi son rêve? que le gouvernement puisse gouverner par ordonnance. Alors, quand elle a dit c'est ton rêve, moi j'avoue que Mélenchon, sous vidéo, bureau de l'Élysée, gros tas de feuilles ordonnance, qui fait que signer des ordonnances avec un candy up les fraises posé à côté de lui, SMIC à 2000 balles, retraite à 55 ans, et tous les trucs qui nous font bander. Non, mais surtout que là, ils sous-entendent que, comme vous voulez pas être macroniste, vous serez responsable du fait que Macron il soit autoritaire. T'es en mode, mais allez vous faire foutre. Non, moi je pense qu'ils se disent que Mélenchon il ferait ça, ils ont pas totalement Non, tort. non, ils disent pas ça. Ils disent qu'ils sont contents que Macron puisse faire des ordonnances, comme ça ils peuvent se victimiser. Ça, le sous-entendu, arrête, on les connaît. Ok. Le vote d'hier sur le volet recettes du projet de loi de finances de la sécurité sociale est assez éclairant. Vous avez voté contre avec le Rassemblement national. Vos petits camarades communistes et écologistes se sont, eux, abstenus. Vous êtes dans l'hémicycle pour faire en quelque sorte dérailler le système. Attends. Oui, dérailler le système. Oui, non, mais dérailler le système, pourquoi pas, mais surtout, genre, bah, ça veut peut-être dire que les petits camarades, ils ont pas le courage de leurs idées. Oh, ils se sont abstenus. C'est bien de s'abstenir plus que de voter contre. Pourquoi ils se sont abstenus? Ils sont pour ou ils sont contre? On comprend pas. Ça sert à quoi? Oui, d'ailleurs, bonne question. By the way, c'est quoi leur argument à eux pour l'abstention? Les gens, est-ce que vous avez pas des tweets, des trucs qui expliquent? Parce que je suis curieux premier degré comment ils justifient l'abstention. Genre, ils voulaient pas voter avec le RN, mais non, ils votent plein de trucs avec le RN. Ah oui. Donc je comprends pas. Dérailler le système, 4 ministères en 2 ans. Oui, de fou. Le système est déjà en train de dérailler. On est déjà dans une crise institutionnelle. Vous avez voté contre un projet de loi de finances. Est-ce que vous voulez la révolution? Mais c'est les parlementaires, ils ont le droit de voter contre ce qu'ils veulent en fait. C'est le principe de l'Assemblée. Allô? Parce que c'est des merdes. Non, mais attendez. Ok, parce que Non, mais c'est des oui, merdes mais PCF, ça. ELV, mais ils ont Faut avoir bien une justifié. justification. En s'abstenant, le débat continue pour aller voter le décalage de la retraite. Ils sont en mode. Faut s'abstenir, comme ça on va arriver à obtenir la suspension. Putain, c'est marrant, je pensais pas. Ça pue la merde. Ils veulent éviter de rejeter la partie recette. Comme ça, du coup, de fait, la partie recette est acceptée. Et comme ça, ils peuvent vite s'abstenir sur tous les autres trucs de merde pour être sûr que la suspension, ils vont dire on était là pour la voter. C'est débile, du coup, ils créent les conditions de maintenir tous les trucs de merde qu'il y a dedans. La ministre des Comptes publics, Amélie Montchalin, qui vous classe dans la catégorie arnaqueur et illusionniste, la même catégorie que le Rassemblement national. Est-ce que vous marchez main dans la main avec eux? Franchement, Oui, madame, oui, moi oui. je fais mon travail à l'Assemblée nationale et je défends. Oui, on marche main dans la main, Oui, oui. oui, oui. Exactement. On a les mêmes idées. Genre, c'est. Et c'est qui le RN? C'est toi? Non, c'est toi. Pourquoi c'est moi le RN? Non, mais ça, c'est le truc, c'est ultra deep. C'est eux, ils font la sucerie du compromis, du travail parlementaire, et t'es bien obligé de voter des trucs que des gens que t'aimes pas, ils votent aussi. Mais par contre, quand le RN essaye de faire genre social et vote les mêmes trucs que nous, ça devient terrible et la preuve d'une alliance éternelle et d'un assentiment. Après, je suis d'accord avec le chat, ils nous légitiment dans l'opposition, tant mieux. Hein. C'est vrai ça. Non, Mais mais elle a les pas de leçon écologistes et à les la- communistes vous ont lâché en quelque sorte. Ils ont Ça, pas- c'est la grande nouveauté. Les socialistes, on était Écoutez, habitués, mais eux, madame. c'est un fait nouveau. Madame, il y a eu. Que EELV et le PCF lâchent la fille, quelle news, hein. Vraiment, je ne pouvais pas m'y attendre. Qui l'eût cru? J'ai jamais été aussi surpris de toute ma vie. Que les bras Hier, m'en tombent. À la fin, forcément, il va falloir faire payer la facture Et les recettes, sur pardon, les dépenses. Manuel Et payer Bompard. la facture sur les dépenses, ça veut dire réduire les indemnisations pour les personnes qui sont atteintes, par exemple, de maladies de longue durée. Ça veut dire, par exemple, doubler les franchises médicales. Ça a des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Manuel Et ben, moi, Bompard, je Oui, suis- les ALD, ça, c'est le truc qu'ils veulent le faire C'est sauter, la ça. pire dinguerie, ça. Ouais. Mais ALD, moi, j'ai jamais. Mais je crois que moi, je crois que mon truc, Toi, il t'as- rentre dans ALD, moi. Oui, toi, t'as une ALD, toi. Mais moi aussi. Ah ouais, la testo, c'est en mais ALD, les toi. hormones, elles sont sous ALD, ouais. Ok, mais je crois que moi aussi, le Subutex doit être en ALD pour ça. J'ai un doute parce que j'ai jamais fait de démarche pour être ALD. C'est ton médecin qui les fait, les démarches. Faut que tu regardes ton ordonnance
Et ça se voit sur l'ordonnance. Ah, ok. Je crois que c'est pas marqué sur l'ordonnance. Mais tu payes? Non, je paye rien. Maternelle. Mais c'est pas juste le remboursement normal? Je suis contre ça. Sur ce cadrage économique, on a 3 000 milliards de dettes, on va être à 118% de dettes, 3 500 milliards de dettes, 118% de dettes. On a une charge des intérêts de la dette qui va devenir le premier budget du pays. Est-ce que vous vous placez dans le cadre où il faut revenir sous les 3% de déficit en 2029? Est-ce que c'est... Non, on s'en branle. Elle est au courant qu'elle pose la question à un mec qui est de gauche, genre. Est-ce que vous êtes pour les règles de Bruxelles sur l'austérité budget? Non, bah non, genre. Allô? Et pourquoi tu poses une question de merde comme ça? Ça, Bah, votre je pense trajectoire. que d'ici à 2029, c'est juste impossible. Et ceux qui disent qu'ils vont le faire n'y arriveront pas. Puis pour la raison que les budgets de ce qu'on appelle d'austérité ou de coupe que Monsieur Lecornu met sur la table se traduisent par un ralentissement de l'activité économique. Je vous le disais. Et vous, les recettes, c'est sur les entreprises en fait, essentiellement. Madame, Ouais, sur les... Qui d'autre? Bah, je sais pas, plus sur les pauvres. Je sais faire monter les taxes sur l'électricité. J'en sais rien. depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, les dépenses publiques en proportion du PIB, elles n'ont pas augmenté. Elles ont même légèrement baissé. Ce qui a été réduit depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est les recettes. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a une politique. Mais ça, c'est le gros bail de Bompard. Maintenant, ça déhase. Alors moi, je comprends parce que l'économie, ça me casse les couilles. Mais en gros, lui, il est en mode, faut arrêter de regarder les dépenses. Vous êtes obsédé par ça. Alors qu'en réalité, le vrai move de merde de Macron, c'est d'avoir fait baisser l'argent qui rentre. C'est ça. Et du coup, lui, il est en mode, plutôt que s'obséder à faire des coupes qui foutent dans la merde les gens, on pourrait trouver des nouveaux moyens d'aller chercher de l'argent. Et ça les énerve parce qu'on comprend bien que le sous-entendu d'aller chercher de l'argent, c'est de le prendre dans les poches de ceux qui ont de la thune. C'est ça. Et là, on arrive au point qui plaît pas trop, quoi. Et même, tu pourrais même penser, même si en vrai, bon, il y a des débats des deux côtés, parce que vu que on vote d'abord les recettes avant de voter les dépenses. Et en vrai, tu pourrais imaginer de voter les dépenses, c'est-à-dire qu'on regarde ce dont on a besoin, et après, on choisit les recettes. On regarde où est-ce qu'on va prendre l'argent. Et en fait, parce que quand tu votes la partie recette, t'as déjà en tête les dépenses que tu veux mettre derrière et que tu veux couper derrière. Du coup, en vrai, les deux reviennent au même. Mais c'est même la logique austéritaire passe d'abord par le fait de rogner sur les recettes, de dire oh là là, faut pas trop taxer les gens, et après de dire ah bah zut, on n'a pas d'argent, bon ben on est obligé, vous comprenez. Donc c'est un peu l'excuse d'avoir eu les recettes avant, quoi. Cette politique-là, elle a profité à 80 fois plus aux 5% les plus riches qu'aux 5% les plus pauvres. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a effectivement un déficit qui est trop important. Donc, qu'est-ce que moi je vous dis, si vous voulez résoudre le problème qui nous est posé, vous devez rétablir des recettes. Et on est déjà à rétablir la 45% fiscalité. de taux de prélèvement obligatoire. Et on saigne déjà, vous comprenez, mais après on taxe trop, on taxe bon, t'as vu qu'elle avait déjà sa truc dans sa tête, tu vois, vraiment le script néolibéral de il va me dire ça, donc je vais lui répondre, mais on est déjà le pays qui prélève le plus de mon bar, vous comprenez. Moi, je sais là, attends, je fais quiz dans Insoumis. Oui. Là, il va répondre non, parce que nous, à la France Insoumise, on veut faire plus de tranches. Oui. Et en fait, tous les gens en dessous de 4 000 €, ils paieront moins d'impôts. Oui. Ceux à 4 000 €, ils paieront pareil. Et ceux qui vont payer plus d'impôts, c'est ceux qui font vraiment de la caillasse. Il va dire, faut pas regarder quel pourcentage on prend, il faut regarder où est-ce qu'on le prend et si c'est juste. Oh. Donc moi, je dis, il va parler des tranches. Et toi, tu dis, non, le truc, c'est la qualité du prélèvement. Ok, vas-y, on va voir qui va gagner. Les 500 plus riches dans ce pays, ils ont vu leur patrimoine doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc oui, excusez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, c'est sur eux qu'ils devraient faire des économies plutôt que diviser par deux la prime de Noël sur les allocataires du RSA. La prime de Noël, c'était combien? Je me rappelle. C'est combien la prime de Noël? 150 balles. Ah, ils vont diviser par deux, 150 €? 200 balles, c'était 150? Bah, déjà, de base... Ça fait combien? Attends, j'arrive pas à calculer 150 divisé par 2. Attends, me dis pas! 75. Ouais. Let's go. J'ai réussi. Je suis content. Eh ben, vous aurez 75 € pour Noël, les gens. J'espère que vous êtes contents. Il est con. Ah. C'est vous qui êtes des enculés? Non, c'est toi l'enculé. Oui, c'est grave. T'as pas eu le bac? Bah non, je l'ai même pas passé. Mais c'est grave, allez-vous faire... C'est-à-dire que les Insoumis, vous êtes quand même isolés au sein du camp de gauche. Imaginons des législatives. Mais elle a fait un AVC, non? Quoi? Bah, pourquoi? Elle a le regard de... Ah mais non, elle a le regard de Baki. Jordan Zebo, en sparring. Après, les gauchistes, ils ont pas la ref.
Mais regardez, elle est baki un peu. Les insoumis, vous êtes quand même... Regarde, tu vois ? Ah oui, elle a un œil qui se ferme. Putain, j'avoue. AVC shaming. Mais non, c'est no shaming de l'AVC, vous avez le droit d'avoir fait des Elle est AVC. peut-être juste un peu asymétrique. Hein. Pas le physique. Oui, bon, oui, bon. Et les idées. Et le Bon, physique bon, de ses bon, idées. Bon. Oh là là, mais pas le physique, jamais le physique. Si des fois. Bon, quand même. Et moi, mon chat, il arrête pas de m'insulter de gros. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Assiste-t-on au retour des deux gauches irréconciliables ou... Et attends, non. Elle a raison. En fait, désolé. Genre, Oui, à un mais- moment donné, je sais mais qu'on moi, l'a c'est répété si. C'est le titre là qui est en dessous, là qu'ils avaient bien préparé. Elle attendait de le dire. Ah, du coup, on arrive au point qu'on voulait dire, les deux gauches irréconciliables. On avait prévu le petit. Pardon, je m'amuse, pardon, désolé. J'ai été TDR. Vous avez prévu le bandeau, c'est tout. Oui, c'est vrai. Mais je sais qu'on l'a répété Après, oui. 600 fois, donc je vais pas y passer très longtemps. Mais si on n'avait pas fait le NFP, ben, elle pourrait pas dire ça. Voilà, pardon. Je vais pas y passer 10 ans parce qu'on en y a passé trop de temps déjà. Cassandre, tu peux te cacher dans ton col. Je l'ai condamné. J'ai condamné. Mais oui. Mais du coup, après de fait, moi ça me fait plaisir parce que maintenant on est dans la genre ça fait que spam sur les plateaux que on est divorcé quoi avec le PS. Ça y est. Genre ça devient de plus en plus officiel. Oui, Ça bah veut dire- qu'ils commencent pas à dire qu'ils acceptent qu'on est divorcé et qu'ils commencent pas à nous reprocher de tromper le PS dès qu'on va coucher ailleurs parce que c'est bon, on est divorcé, on a le droit de notre liberté maintenant ou pas. Est-ce qu'on pouvait pas coucher ailleurs avant nous ? On est woke ici. Hein. C'est vrai, on est woke. Par exemple, l'enquête de popularité ce matin, qui est publiée par le journal La Tribune de dimanche. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que dans le bloc de gauche, ceux qui tiennent bon sur la censure et le rejet de la politique d'Emmanuel Macron, ils progressent, et qu'à l'inverse, quelqu'un comme Olivier Faure, qui allait, de mon point de vue, se fourvoyer dans un accord avec Monsieur Lecornu, est en train de s'affaisser. De Ça gauche, fessé. Oh man, une Ah mais une fessée, ouais, genre. fessée genre. Ça fessée, il prend sa fessée, Olivier. Tu veux Faure. mettre une petite fessée à Olivier Haddadi ? Non, c'est toi qui veux mettre une fessée à Daddy, toi. Tu veux mettre une fessée à Daddy Olivier ? J'adore parce que sur les trucs de popularité au sein de la gauche, ça nous casse les couilles avec ça. Et depuis que Olivier Faure, il prend des moins 8 points, des Ouais, moins 9 c'est mois. une Plus folie. il ouvre sa gueule, plus il suce la bite de Macron, plus il descend dans les sondages. Et Mélenchon, lui, il est tout en haut, évidemment. Genre, ceux les plus aimés, c'est Mélenchon. T'as Sandrine Rousseau qui a encore Et un Glucksmann tout petit aussi. peu de clout. Et t'as un Glucksmann où il s'en tire bien. Mais Glucksmann, pourquoi ? Parce qu'il est pas député, parce qu'on ne l'entend pas, qu'il ferme Oui, sa gueule. Et surtout parce que Glucksmann, il est populaire auprès des macronistes. Et c'est un petit peu l'espoir d'un renouveau de la promesse macroniste dans Glucksmann. Et il a l'air un peu plus moral parce qu'il dit les Ouïghours, c'est pas bien. Putain, c'est compliqué les chiffres. Je comprends rien. Regarde les couleurs. Mélenchon 7, Glucksmann 4, Ruffin 5, Roussel 3, Hollande 4. Il est où Olivier Faure 2. Ah, Marine Le Pen, ils sont grotesques hein, quand même. hein. Clémentine Autain. Mais à gauche, c'est Mélenchon le mieux. C'est ça qui vous est, que vous, là où vous êtes heureux, c'est ça ? Je le vois même pas, Mélenchon. Mais c'est en dessous de Ah oui. Zemmour. Ah, et vous êtes heureux parce que Mélenchon, à gauche, c'est celui qui a les meilleurs chiffres, quoi. Après, il a les plus gros chiffres de désapprobation aussi. Il a les plus gros chiffres de... Après, bon... Bah, c'est qu'il est clivant, quoi. Après, tu regardes le RN, ils ont des gros chiffres de désapprobation Ouais. aussi. Hein. Et Mélenchon, il a pris, hein. Ouais. Satisfait, il est à 15. Et c'est le plus haut à gauche. Ouais, il y en a d'autres. Ou alors des gens qui sont pareils, quoi. Oui, c'est plus haut ou égal. Mais le fait que, grâce à ce sondage, les gens ont l'impression que Gabriel Attal ou François Hollande sont plus populaires dans le pays que Jean-Luc Mélenchon. En fait, genre vraiment, genre là, il y a des gens qui vont voir ça et dire François Hollande Ah, sa chance. a plus de chances d'être élu président que Jean-Luc Mélenchon. Parce que pour moi, Imo, moi, c'est le bleu qui est le plus red flag. Hein. Le bleu, c'est ni satisfait ni mécontent. Franchement, s'il a personne. Regarde, David Linard, c'est celui qui a la plus grosse part de ni satisfait ni mécontent. Parce que globalement, personne sait qui ce mec. Personne sait c'est qui ce mec, pardon. Genre, t'es en mode. Lina. Moi, c'est un mec du PS de la mairie de Paris, là. Et genre, ça, c'est vraiment juste. Si tu suscites une telle, un tel désintérêt de la part des gens. Bon, c'est LR apparemment. Allez, hop. Ah, c'est LR, David Linard. J'adore. Le mec n'a pas de Merci. buzz, quoi. Mais il a un nom de mec du PS. Ouais, j'avoue. Oui, bon, globalement. De toute façon, de toute façon, les gens. Ah, c'est le maire de Cannes, ah oui, d'accord. Mélenchon, les dernières élections, il était un tchadesque. 77% d'opinion impopulaire. Les gens nous envoyaient ça pour dire qu'il allait pas passer les 6% à la présidentielle. Moi, les trucs de popularité et de machin, déjà les sondages, je me torche un peu avec.
Mais alors, les sondages de popularité dans le pays, dans l'ensemble du pays, de machin, Fabien Roussel, c'était le mec le préféré, il a fait 1,5%. Mélenchon, on l'écoutait, tout le monde le détestait, il en a fait 22. Donc bon, moi, j'avoue que je me torche un peu le cul avec tout ça, quoi. Vous faites l'union au deuxième tour. Moi, je souhaite qu'on puisse faire l'union partout où on est en tête en proposant aux autres de fusionner Et quand avec vous nous. n'êtes pas en tête. Mais ça, dans ce cas-là, il faut que vous posiez la question au Parti Socialiste. Non, mais pour c'est à vous là que je pose, parce que c'est non, vous. madame. Parce que vous c'est- êtes- Eh ben, il s'allie, il vient de le dire. Mais Bompard, il a dit nous on s'allie, mais les autres ils veulent pas s'allier avec nous, donc c'est eux le problème. À Lyon, la candidate LFI vient de lancer sa campagne. Ça se passait jeudi soir, seule contre le reste de la gauche unie et contre Jean-Michel Aulas qui réunit la droite et le centre. La stratégie, c'est Cavalier seul au premier tour et au second. Où vous pensez, dans ce cas de figure, qu'il peut se passer autre chose, qu'il peut Non, y il se avoir... passera pas autre chose. La stratégie, l'objectif, c'est pas d'être tout seul ou d'être à plusieurs. Nous, on a toujours dit la même chose. On propose à celles et ceux qui souhaitent faire avec nous, à partir du moment où on est d'accord sur des mesures programmatiques. Moi, je pense aussi, là, on est défaitistes, ça n'a pas encore commencé. Mais je pense, parce que la fille aussi, même si c'est les municipales, ils ont quand même un truc un peu campagne nationale, où ça va défendre des gros mots d'ordre et tout. Et ça, je pense que ça va faire du bien, quoi. Parce que la fille, ils ont besoin de l'émulation de la campagne, du truc, etc. Je sais que t'as l'air déprimé. Oui. Non, mais t'as raison. C'est vraiment juste, j'ai hâte que ça commence vraiment, quoi. Parce qu'en plus, là, surtout les questions des journalistes en mode c'est quoi votre stratégie, gna gna, t'es en mode mais en fait, quelle stratégie on peut avoir si personne veut de nous? Qu'est-ce que tu veux faire? On va faire quoi? On va dire vas-y, on va faire une politique d'austérité, comme ça les gens ils vont voter pour nous. Mais en fait, c'est pas ça la politique. En fait, ouais, ça qui m'énerve aussi, c'est que les journalistes sont débiles, quoi. Genre vraiment, les journalistes, elles sont vraiment. En plus, elles savent très bien qu'on va pas leur dire ce qu'elles veulent entendre, tu vois. Donc c'est juste un truc de oh là là, comme ça, on peut juste dire que vous êtes inconscient, et puis voilà. En fait, on vient juste pour se faire insulter sur les plateaux télé, quoi. Très bien, on peut faire ensemble, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et pas d'inquiétude. Aux élections municipales, le seuil pour se qualifier au deuxième tour, il est à 10%. Et il y a toujours eu, aux élections municipales, différentes listes à gauche, porteurs pas tout à fait des mêmes propositions programmatiques. Et ensuite, c'est les électrices et les électeurs qui décident. Alors cette semaine, il y a une victoire de la gauche, mais elle se passe outre-Atlantique. Ah. Oh, le moment Mamdani. Le moment Mamdani. Parce qu'il y a deux lanes chez les journalistes. C'est soit ça a dit Mamdani, il a gagné parce que c'est le Parti Socialiste et il est pas comme vous, parce que lui, il est gentil et c'est comme Olivier Faure. Et il y a l'autre lane de Mamdani est un immonde musulman pro-Hamas, antisémite pour la guerre et les crimes antisémites. Donc voyons voir. On se demande ce que France Info. Quelle lane va pique France Info? Alors la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a fait une vidéo hier, enthousiaste. Elle dit un insoumis va gouverner New York. Est-ce que c'est votre nouvelle icône, Manuel? Un insoumis, j'adore. Mais ça, c'est vraiment, c'est le même de Bugs Bunny, Hours. Après, c'est vrai qu'il a un peu une énergie insoumis, quoi. Bah oui. Alors les gens disent non, parce que Mélenchon il crie et lui il est souriant. Et bon, si c'est ça son analyse. Hassan Abi a donné la réponse, c'est t'imagines un musulman qui hurle? Voilà, il a tout dit. New York insoumise. Mais du coup, ça donne envie d'aller à New York City. Enfin, faut attendre qu'il soit en poste. Mais ça donne envie. 1er janvier. Bompard, Zoran Mamdani. Icône, c'est un mot un peu fort, mais je trouve que sa victoire est une formidable nouvelle. Ça démontre d'ailleurs que, y compris dans l'Amérique de Donald Trump, il y a une volonté d'une partie de la population de proposer une alternative qui soit... Il faudrait faire une campagne pareille à Paris. Mais moi, les gens, j'espère que ça a donné des idées, que les insoumis sont... En fait, moi, j'ai une peur aussi, c'est la dépression militante. C'est que les insoumis sont en flux tendu depuis les dernières législatives, de tout le monde qui leur chie dessus, des questions du NFP, de la Palestine, l'antisémitisme, la meute, machin, etc. Alors que là, tu fais une campagne à Paris sur logement, gratuité des transports, et tu roules sur tout le monde. Enfin, genre, ça peut être exceptionnel, mais... Chicron nous a dit on va faire encore mieux que New York. Je rêve. Non, mais pourquoi il a gagné, Mamdani? C'est que aussi le truc de les loyers, la bouffe, les transports. Enfin, tu vois, des trucs de... En fait, il a fait une campagne vraiment sociale. Et c'est aussi qu'il a une incarnation qui donne confiance. C'est qu'il est en mode, on s'excuse, je m'excuse pas d'être musulman, d'être indien, d'être ougandais, etc. Et t'as tout le truc de aussi... Il représente aussi une diversité dont il est... Une diversité, lol, mais tu vois, genre une fierté dans son statut. Et il y a un truc de... Il a réussi à RPZ et à incarner ça. Je pense que c'est pour ça que mais c'est ce qu'on dit tout le temps, hein, c'est que le programme c'est bien,
Mais l'incarnation qui permet ce programme, ça fait au moins 50% du taf. C'est pour ça qu'un Mélenchon est aussi fort avec un même programme et qu'on est un peu en mode « Oh là là, ce sera qui le prochain Mélenchon ?» parce qu'on a conscience que cette incarnation-là, par la façon dont il rend les choses tangibles, sensibles, intimes, etc., change aussi la façon dont... C'est-à-dire que c'est plus juste un programme chiffré, méticuleux, etc. C'est une projection dans l'avenir, une projection en soi, quoi. Alors moi, je trouve qu'il y a ça, et j'ai l'impression aussi que la singularité de la campagne Mamdani en dehors de lui, c'était l'organisation militante. Oui. Le truc des shifts, le fait que tu avais des centaines de milliers de gens en train de militer partout dans la ville, de faire du porte-à-porte, etc. Moi, j'ai l'impression aussi que la campagne à Paris, elle va jouer sur ça, sur la capacité des gens à se déterrer et à militer, quoi. Du point de vue des propositions politiques que porte Zoran Mamdani, on se sent, nous, les Insoumis, très proches. Je vous ai donné, par exemple, quelques propositions pour notre campagne des municipales sur la gratuité des cantines scolaires. Zoran Mamdani, c'était, par exemple, la gratuité des transports. C'était, par exemple, le gel des loyers. Faut aller là-dessus. Hein. Bah oui. Le logement. Hein. Rien que le mot d'ordre que Mamdani, il a martelé pendant toute la campagne de « il faut que les gens puissent pouvoir vivre dans la ville dans laquelle ils travaillent, dans la ville dans laquelle ils vivent, dans la ville qu'ils aiment, etc. » Rien que ça, c'est encore une fois, moi c'est l'exemple que je donne tout le temps sur le centre de Paris, mais les gens qui travaillent dans le centre de Paris n'y vivent pas. Et en fait, ça fait un truc où déjà tu dois prendre le RER pendant des heures, etc. Mais aussi tout simplement, c'est un endroit où, quand tu y es, psychologiquement, géographiquement, tu as conscience que tu n'y es que pour souffrir et tu ne peux même pas en profiter. Tu sais, il y a un truc d'enfermement et qui, d'un point de vue même existentiel, te désespère, tu vois. Autre info de ce soir. On peut baisser les loyers de 20% en une mandature. Voilà. Après, Sikirou, elle a des couilles. Bah en fait, c'est ça. Ça c'est veut dire que notre sur espoir... les trucs un peu stale, en mode on va baisser les loyers, vous allez rien faire, là, je lui fais confiance à fond, tu vois. Mais surtout sur sa capacité à faire une campagne un peu rentre-dedans. Oui. Je meurs pour elle si elle part là-dessus. RSA, on fait la campagne. Mais bien sûr. Nous, on est prêt à rentrer en campagne. Mais si elle peut channel son énergie pour me faire baisser les yeux, faudra me les crever. Ça, voilà, ça c'est la Chikiro qu'on veut, tu vois. Ouais, voilà, il faut qu'elle soit... En fait, il faut qu'elle rentre dans la zone, là. Il faut qu'elle y aille, là. Là, vraiment... Mais c'est pour ça, je lui fais confiance. Oui. Elle rajoute un peu de poésie sur son côté poigne, et c'est bon, ce sera une campagne royale. Mamdani avait un streamer à 30K. Enfin, les gens... Et un streamer californien qui parle à l'entièreté des États-Unis, enfin bon... Oh là là. Il avait aussi plein de podcasteurs à succès. Les gens, ils ont parlé de 100 000 militants organisés pour militer et aller parler aux gens 24 heures sur 24. Enfin, désolé, je pense que les centaines de milliers de gens qui sont organisés et auto-organisés pour faire une campagne de fou, c'était quand même bien plus utile que des putains de streamers. Les gens, le porte-à-porte de 3 millions de portes ouvertes, les gens. Oui. Moi, je veux bien qu'on suce les streamers, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'on a plus à gagner en toquant à 2 millions de portes qu'en faisant 30 000 viewers sur Twitch. Vraiment, désolé. Et après, les deux peuvent snowball. Parce que oui, non, mais moi, je dis pas que c'est nul. Non, mais attends, je dis pas que c'est osef. Parce que l'utilité des streamers et des podcasteurs, c'est de donner l'entrain aux gens, de se rappeler qu'ils font ça pour une bonne raison, etc. C'est de défendre aussi face... toute l'accusation d'antisémitisme, etc. Moi, je suis beaucoup le podcast de Matt Bernstein, par exemple, qui est un PD juif new-yorkais, antisioniste, etc. Et genre, t'as tous ces trucs-là où t'es en mode « Ah, c'est bon, je suis pas le seul à trouver que c'est fou, etc. » Il y a quelqu'un qui me rappelle que je suis pas tout seul dans mon coin. Et aussi, ça permet de venir alléger les éléments de langage et les diffuser plus facilement. Mais après, ça ne fait rien si tu n'as pas 2 millions de portes toquées, tu vois, genre c'est... Ah oui, les gens, allez rejoindre le GA, si vous êtes à Paris ou sa banlieue, ou je sais pas, allez dans un GA et allez militer, là, c'est vraiment pour les municipales, les gens, je veux dire, enfin, en plus, en vrai, elle avait des plutôt bons sondages, Chikirou. Ça veut dire que, en se basant sur les plutôt bons sondages qu'elle a, on part pas de rien. Si t'as vraiment des milliers et des milliers de gens qui vont militer, ça peut être une folie, hein. Voilà, Action Populaire, enfin les gens, voilà, ça c'est le vrai nerf de la guerre, quoi. Genre, il y a pas de problème. Et Dieu sait que et les si gens vous êtes dans des GA et que vous organisez des trucs trop stylés et que vous voulez que la Zawa vienne faire un stream et que vous aurez votre stream Zawa,
Mais faites un truc de fou dans votre arrondissement trop stylé et on viendra avec notre matos et on vous filmera en train de le faire. Mais croyez-moi. Mais avant, organisez des trucs avant. Et surtout, croyez-moi, les gens qui taffent sur Action Populaire, ils s'inspirent énormément des techniques de militantisme et de coordination qu'il y a aux États-Unis là-dessus. Les échanges franco-états-uniens, ils sont bien actifs, hein, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. Et dans la salle du stand, elle va bientôt sortir. Oui, moi je suis grave chaud, mais comptez pas sur les streamers, je vous en supplie. Oui. Je vous en supplie. Ça ressemble au socialisme à la française, finalement. Les loyers, les bus gratuits, la garde pour les moins de 6 ans. Ça ressemble Alors, au je sais pas si socialisme à vous la êtes, française. si vous voulez faire campagne pour le Parti Socialiste, mais si vous me dites trouver une ville dans laquelle le Parti Socialiste propose le gel des loyers, je veux bien l'examiner avec vous, mais personnellement, j'en ai pas trouvé. Il y a le pour gel des l'instant. loyers à Paris? Non, mais ça, c'est la loi nationale, madame. Ça n'a rien à voir avec des mesures municipales. Pardon. Oh là, il l'a baisé. Bah oui. Là, il l'a Mais baisé. surtout que moi, là. c'est vraiment le meilleur argument de ah, ok, d'accord, il serait au Parti Socialiste s'il était en France, du coup, pourquoi vous faites pas ça déjà à Paris en fait? Non, mais il y a le gel des loyers, non, ça s'appelle l'encadrement des loyers. C'est pas pareil. Et Mais croyez-moi, l'encadrement des loyers, la ville de Paris, ça fait pas grand chose. En tout cas, en vrai, pour l'instant, il est bon. Hein. La proposition politique de Zoran Mamdani, je crois qu'elle est assez proche de celle que l'on défend et je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, on l'a soutenu depuis le premier jour. Et si maintenant certains tardivement se mettent à le soutenir, c'est une bonne chose aussi. Manuel Bompard, on entend que vous Vaut mieux tard que célébrez. jamais. Il aurait dû rappeler que la fille sont invitées par son parti, etc., sûr. par son groupe et tout. Ça aurait été Mélenchon a bien. été le premier à le soutenir. Zoran Mamdani, il est ouvertement pro-palestinien et il a repris Ah, voilà. en son... Donc là, ils arrivent pas à faire le truc de c'est un mec du PS, du coup ils disent oui, mais c'est un affreux antisémite. Ça y est, on y est. Ah, ça y est, ah là là. Let's go. Zoran Mamdani, il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada en clair. Ouais, Globalize Intifada, ouais, let's go. Basé. Bah ouais. Mais je pensais pas que Mamdani il était en mode Globalize Intifada. Bah les soulèvements de la Terre, c'est la globalisation. Bah oui, de nous, l'intifada. on est dans l'intifada de la Terre, nous, de toute Ah, façon. on soulève de fou. nous. En tout cas, on soutient l'intifada de la Terre. Faire la guerre aux juifs partout dans le monde et quand Quoi? Attends, quoi? mondialiser l'intifada en clair, faire la guerre aux juifs partout dans le monde et quand Wesh. Donc pour les gens qui savent pas, globalement, il y a des militants pro-palestiniens, leur slogan c'était Globalize the Intifada, et on a demandé à Mamdani, est-ce que vous condamnez? Et Mamdani il a dit, non, oui, enfin, non, je condamne pas, voilà, c'est pas... Et du coup ils disent, regardez, Mamdani a dit qu'il faut mondialiser l'intifada, il veut faire la guerre aux juifs. Car il existe bon nombre de raccourcis que vos potes d'ailleurs se gardent. Il est bien grotesque, pour eux. lui. Ces raccourcis consistent parfois juste à couper un bout de la carte avec un champignon. Il a l'air. ou des fois Il a sont l'air. bien plus Attends, mais complexes. attends. Il a l'air hyper blasé. Il a l'air ultra grotesque. Oui, Mario Kart. Ouais, est bon un jeu alors, avec top beaucoup 10 de des raccourcis, bon, bah, je vais vous expliquer ce que c'est, voilà. on va y aller, Regardez les hein. images, Top 10, quoi. Bon, Tout bah. ça, il nécessite une grande maîtrise de votre carte. En Elle passant nécessite une. Ouais, mais il va très mal, le frérot. Il faut qu'il s'intifadise le Mario Kart, là. Ah ouais, Bref, pardon. Je voulais juste mettre les top 10 raccourcis Mario Kart, j'ai vu sa tête, j'étais heureux. Voilà, pardon. On continue. pareil. En tout cas, oui, bon, maintenant, l'intifada, c'est devenu la guerre aux juifs. Oui, c'est ça. Ah bah d'accord. Voilà. Ok. Mais on est sur l'accusation classique d'antisémitisme, voilà quoi. Ok. Quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a trois fausses informations dans ce que vous venez de dire. Oh, yeah, yeah. D'abord, le aïe, fait aïe, que ça aïe. voudrait Oh, dire les faire la délinquants. guerre aux juifs partout dans le monde. Comment ce vous qui est traduisez totalement ça? faux. Mondialiser Attendez, l'intifada, je veux bien votre Je vais définition. corriger vos trois autres informations avant de D'accord. répondre à votre Mais question. Globaliser le soulèvement, Bah oui. ça veut dire faire la révolution. Contre le colonialisme, contre l'oppression de tous les peuples. C'est un slogan internationaliste. Oui. C'est... Allô? C'est un slogan anti-impérialiste. Moi, j'adore Chad Bompard. international. J'adore Chad Bompard qui commence par déjà il y a 3 fake news, donc on va rectifier ça avant de répondre. Hein. Oui, mais quand même répondre. Oh, non, mais parce qu'il faut que je rectifie quand même là, hein, madame. Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Et il a dit « Je ne suis pas là pour faire la police des mots ». Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il Donc l'a non, repris Oui, il a fait comme Bompard Oui. avec Thomas Porte. Je sais pas si vous avez vu la séquence où Thomas Porte il s'est pris en photo devant la tombe d'un oui, des oui, mecs oui. qui avait C'était Bompard. détourné un avion pour la Palestine il y a longtemps. Et Thomas Porte il a pris la photo de la tombe de ce gars. Et à la télé ça lui a dit regarde, qu'est-ce que vous pensez du fait que Thomas Porte se recueille devant la tombe d'un activiste du FPLP? Et Bompard il a dit bah non, il se recueille pas.
C'est juste la photo de la tombe. On le voit pas en train de se recueillir devant la tombe, donc il se recueille pas devant. J'étais en mode, ouais, ok. Oui, c'était Munich, ouais. Ah oui, Munich, voilà, c'est ça. Non, mais il se recueille pas sur la tombe de quelqu'un du FPLP. C'est juste une photo de la tombe. Il y a pas de recueillement. L'ARCOM a été saisi pour les faits. C'est là que tu peux montrer, je pense, l'article de France Inter, parce que du coup, France Inter. Déjà, la rédaction de France Info a rectifié, et ensuite la rédaction de France Inter a rectifié. Donc c'est vraiment genre. Il éduque, c'est ça. C'est juste pour montrer. Cette tombe existe. Il en a informé son public sur Instagram. C'est pas du tout un hommage. Il a pas posté les mains. Il a pas posté les mains en train de prier. Attendez, je vais vous montrer la rectification de France Inter. Il a repris Alex Bouillaguet. Message à nos auditeurs, du coup, plusieurs questions posées par Alex Bouillaguet sur Zoran Mdani ont suscité des interrogations de nos auditeurs parce qu'ils sont pris un pressing des auditeurs aussi. Nous souhaitons apporter les précisions suivantes. Alex Bouillaguet, il a repris en son temps le slogan mondialiser l'intifada. Si, il l'a utilisé, il l'a repris en son compte, pas récemment, je vous l'accorde. Il l'a repris en son compte il y a quelques temps. Donc rectification de France Inter. Mdani n'a jamais prononcé publiquement cette expression. Il a un temps refusé de la désavouer, expliquant qu'il n'était pas à l'aise avec l'idée d'interdire certains mots et qu'il la comprenait comme l'expression d'une demande de droits égaux pour les Palestiniens. Pendant la campagne des primaires de la mairie de New York à l'été 2025, il a pris ses distances avec cette expression, déclarant qu'il décourageait ses partisans de l'utiliser. Sur le 7 octobre, il a dénoncé encore le 7 octobre 2025 des crimes de guerre horribles. Donc il a dénoncé le 7 octobre, à moins que crimes de guerre, ça ne vous suffise pas, mais bon. Et ensuite, c'est la fake news suivante. Mais oui, by the way, moi, bon. Oui, moi, qu'est-ce qu'on s'en branle de la rectification sur leur site de France Inter, alors que la meuf, elle a fait sa fake news en légende à la télé devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en branle de faire des fake news pour après ouais, voilà, c'est ça. François Ruffin dit « Je hais les trans à la télé ». Et après, il nous fait une note de blog pour dire « J'ai rencontré Léo, un homme trans qui a vécu des choses terribles sur son blog avec 1200 lectures, dont 600 pour l'insulter. » Donc bon, merci. Je salue l'engagement de Zoran Mdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois de manière particulièrement infecte. Encore une preuve que Mdani est un insoumis. Bah oui, c'est vraiment. Vous êtes vraiment sûr qu'il est insoumis? Mais regardez, vous le traitez d'antisémite comme vous nous avez traité d'antisémite, donc bon, il y a des similarités, quoi. Une information exacte. Il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi. L'UNRWA, il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec ses yeux fermés, là. La meuf, elle se pose pas la question qu'une agence de l'ONU, une agence officielle de l'ONU, qui a été, accusée par les gens qui génocident les Palestiniens d'être pro-Hamas, t'es un peu en mode, mais genre, est-ce que tu sais ce que c'est l'UNRWA? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Est-ce que non, tu répètes juste les éléments de langage de Tsahal? Genre, qu'est-ce qui se passe? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA. Après, moi, j'ai vu le clip de campagne pour les élections municipales à Paris. C'est vrai. Là, ils viennent de décider que ça serait le clip de campagne de la FI pour les campagnes pour la municipale. Je pense que ça va être dur de beating the allegation avec ça. All I know is war, I don't want no peace. All I know is war, I don't want no peace. All I know is war, I don't want no peace. C'est peut-être un peu provoque de prendre ça comme clip de campagne de Sofia Chikirou. Là, peut-être que ça globalise un peu trop, là. Entrée de JLM sur le son. Manuel Bompard, on va aller plutôt sur cette actualité après les incidents. Alors, du coup, on va parler d'autre chose parce que bon, c'est bon, on a dit des trucs faux. Maintenant, on va passer à autre chose pour éviter que vous nous disiez trop qu'on a dit des mensonges. Hein, parce que on est d'accord qu'elle a senti qu'il s'était passé un truc de merde, là. Oui. 4 personnes en garde à vue. Lors de ce concert, il y a donc eu des fumigènes, des heurts. Si vous avez vu les images, ça aurait pu franchement mal tourner. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Luc Mélenchon quand il dit que... Bah oui. En tout cas, Elle croit vraiment... Elle se dit vraiment, aujourd'hui, 12h30, je sais pas quel jour on était, c'est le jour où Manuel Bompard va désavouer Jean-Luc Mélenchon publiquement sur mon antenne et ce sera mon événement. Genre, en tout cas, juste vite fait sur la séquence d'avant, je trouve ça deep comment même sa collègue
s'est rendu compte de la Ouais, elle a pas dinguerie soutenu. avec les debunks, où elle s'est dit oula, elle a fait la folle du bus. Et même, genre, il commence à être un peu angoissé par le truc de fake news, etc. Machin. Vous êtes le seul parti, LFI, à ne pas condamner. Est-ce que ça veut dire que vous validez Là, t'as vu, parce que Sandrine Rousseau. L'art est au-dessus de tous les conflits, affirme Sandrine Rousseau. Rima Hassan qui tweet pardon. L'action de ces jeunes avec de la soupe est hyper intéressante parce que très dérangeante. La colère monte chez les jeunes contre l'inaction climatique et ils ont raison d'être en colère. Point. Vraiment. Point. Et désolé. Et là, ça montre vraiment le ridicule de sa position, surtout Donc que la les militants phrase pro-palestiniens n'ont pas de raison d'être en colère. là, Vraiment? au-dessus de tous les conflits. Elle a dit, tu sais, c'est pas en mode Oui, c'est même l'écologie. quoi. cette action-là, genre voilà, tu sais, elle a même pas fait une phrase un peu où elle essaye de, dans le contexte, peut-être qu'il faudrait y aller doucement, mais pourquoi, genre tu sais, vraiment de tout. L'art est au-dessus de tout. Elle s'est fait détruire. Et il y a aussi Médine qui l'a reprise en mode, oui. en mode Oui, je vais le surveiller. C'est pas genre, je vais aller lui dire ma façon de penser. Ah. Je vais aller lui expliquer la vie à ce sale arabe. Aïe, 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 aïe. Et est-ce que ça veut dire que vous cautionnez? Est-ce que c'est Je responsable cautionne quoi, madame? que vous cautionnez qu'on importe, qu'on mette de la violence dans un concert Non, parce que c'est leur... De la violence. Je rappelle que les seuls qui ont été violents, c'était les gens qui étaient dans le public du concert qui ont failli foutre le feu parce qu'ils ont pris le gars. Et en fait, les seuls qui ont failli foutre le feu, c'est les gens qui ont saisi le mec et qui ont fait tomber le fumigène. Médine, aujourd'hui de lever. J'irai et je vais débattre. Je vais pas laisser faire Médine. Là, Avec au-dessus de tous les conflits, ouais. Mort de rire. Elle a voulu dire importer le conflit, oui, et surtout importer la violence. Enfin, ils ont craqué des fumées. Après, on a fait une vidéo là-dessus, vous irez la voir. Importer des terroristes en France. Oui. Là aussi, attention s'il vous plaît. S'il y a eu de la violence vendredi matin, moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi. C'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, C'était c'est des spectateurs qui les ont frappés. C'est Le vous qui sujet, inversez. le sujet est le suivant. Est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert Non. Là, vous avez demandé si on condamnait les violences. Mon père, il a dit les violences de qui Parce que elle aurait dit, est-ce que vous trouvez ça bien d'interrompre un concert, d'empêcher un concert, de... Là, il aurait dû répondre sur est-ce que je suis pour ou contre. Là, vous avez dit est-ce que c'est bien d'être violent là-dedans. Aïe. Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et on a joué l'hymne officiel de l'État Ça d'Israël n'était pas avec prévu au programme. l'ambassadeur La d'Israël. Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que ça Oui, mais n'était ça pas a eu prévu lieu, au madame. programme. Avec l'ambassadeur. Eh ben peut-être que t'invites pas un orchestre qui fait de la propagande si... Tiens, je savais pas qu'ils allaient faire de la propagande. Ah ben, je ne savais pas que l'orchestre philharmonique national d'Israël allait risquer de jouer l'hymne national. Je ne pensais vraiment pas. C'était pas... Ils nous ont pas dit. Ah ben oui, c'est peut-être pour ça que t'invites pas les orchestres propagandistes d'État en guerre. Parce que oui, si t'allais inviter l'orchestre de Russie, oui, ils allaient pas prévenir, mais ils allaient quand même dire un truc pro-Poutine. On parle d'arrêter un concert, je veux dire, revenons au dosage, quoi. C'est vraiment juste interrompre un concert. Je veux dire, on dirait qu'il s'est passé une dinguerie. Ils ont craqué un fumier. Ça va, mais on en a déjà parlé pendant un fumier, longtemps. ça dure 2 ans. J'ai déjà fait un gros truc sur ça sert à rien de passer 10 000 ans. Mais rappelons-le quand même. Et essayer de les faire passer pour des gens violents, alors qu'ils ont fait une action de protestation. Il y avait un Et fichier qu'ils S. ont ensuite été Il y frappés. avait un fichier S. Il y avait un fichier S. Ah Oui. voilà, toujours plus. À Zawa Prod, Lancez les fumiers. on a au moins 1 ou 2 fichiers S. Oui. On va s'en remettre, ça va. On n'a pas demandé nos fiches de renseignement, mais t'inquiète pas que bon. Oh, le Twitch Go6 de fou à Zawa Prod, on a 1 ou 2 fichiers S, exceptionnel. Et encore une fois, un rappel que les fichiers S, c'est censé être un truc confidentiel des renseignements de la police. Donc pourquoi des journalistes savent qu'il y a un fichier S là-dedans? Exceptionnel. Surtout, Normalement, oui, les fichiers, ils sont pas censés savoir qu'ils sont fichés précisément pour mieux les surveiller. il suffit d'avoir été à la ZAD à l'époque, rien que ça, et déjà, t'as de grandes chances d'avoir une fiche S. Oui, bon, qu'est-ce que ça dit que toi, quoi, à part que t'es un militant de gauche, quoi. Bon, super. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont La frappés. polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Elle déplace toujours le truc. Non, alors non, la question, c'est plutôt est-ce qu'on peut interdire? Ouais, je saurais dire. Non, mais la question, en réalité, celle de la sécurité d'une salle de concert. Est-ce qu'ils doivent autoriser C'est genre, c'est à chaque fois, ils changent le... Non, mais la vraie question, c'est quoi la vraie question? Vas-y, c'est quoi la vraie question? À Booba, ça a craqué des fumigènes, personne n'a eu peur. Bah oui.
tout le monde était au calme, genre ça a pas inquiété qui que ce soit, Parce quoi. qu'encore une fois, en théorie, quand quelqu'un craque un fumier, tant que tu le balances pas sur le reste de la foule en essayant de le tabasser, oui, généralement, c'est Oui, pas en plus, safe, les quoi. mecs, justement, les fumis, ils les avaient à la main en disant des Oui. trucs, et c'est au moment où ils se sont fait taper qu'ils sont tombés par terre et que Bah ça aurait oui. pu être dangereux. Donc si les gens les avaient laissés faire leur action, il y aurait eu aucun danger, ça aurait été safe. Mais Ça bref, sent on a un déjà petit peu parlé. cramé. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles, et donc ça renforce tout. Les attentats, les Le attentats, problème, c'est la sécurisation des salles les de attentats. concert. Aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles. Parce que en c'était fait, une salle le jeu de fermée l'extrême droite, avec madame. un vrai risque. Il Et ça vous aurait avez pu raison, très il y a mal eu des tourner. violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de Mais ces non, non, personnes c'est a pas- provoqué. Ah ouais, elle a vérifié Ouais. J'ai l'impression qu'elle a vérifié. Elle a le dit, ah truc. oui, c'est vrai, vous avez raison, ils se sont fait taper, mais s'ils étaient pas là, ils se seraient pas fait taper. Voilà. Donc, c'est quand même leur faute. Victime Et blessée. d'ailleurs, elle aurait pas dû porter cette jupe-là, hein, l'auteur. Ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient Bon, allumé alors, 3 on va fumigènes dans avancer. une salle, c'est On qu'il va y a eu avancer. 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu Non, mais a ça Ça soi-disant n'était été pas signé à notre. Gaza. Ça n'était Ouais, pas. mais c'est ça qui, Non, non, c'est mais ça qui on devrait vous voulait choquer. pas c'est que ça vous dont on rappeliez devrait qu'il y a des parler. Palestiniens qui meurent, monsieur Bompard. Non, on va passer vite à autre chose. Non, attention, il va dire qu'il y a des Palestiniens qui meurent. Vite, il faut surtout pas tomber sur les antennes de France Info. Il ne faut surtout pas qu'ils le disent. Petite tempête émotionnelle. Est-ce que tu veux lécher une Tu vois la table panique. Et elles ont vu qu'il allait parler du fait qu'il y avait encore un génocide à Gaza. Elles ont dit, non, vite, il faut changer de sujet. Est-ce que tu veux lécher une table pour te détendre Cassandre Est-ce que tu veux faire une petite léchouille Est-ce que tu veux que je te trouve une table d'école Tu lui mets un petit coup de langue et ça va te faire du bien. Lèche une table, Cassandre. Tu sais que ça va rester, ça. Hein. Des vidéos révélées par Libération et Mediapart. Elle relance le débat sur le maintien de l'ordre lors des Ah, ça, c'est manifestations. du lourd, ça. Ah oui, ça. Moi, j'adore parce qu'ils disent, est-ce que ça valide pas l'extrême droite quand elles disent qu'il faut plus d'ordre? Et après, bon, ben, on passe au sujet suivant. Quand il y a plus d'ordre, les flics, ils disent, il faut tuer les gens. Bah, du coup, je sais pas, peut-être faire 1 + 1 Ils vont les remontrer, les vidéos, ou pas Parce Ah, que peut-être. S'ils les Ah, tout à remontrent l'heure, pas, ils on ont pourra les montré, remettre vite fait. de 2023 de manifestations contre les méga-bassines à Sainte-Soline. On entend dans ces vidéos, entre autres, des heures de tir tendus des gendarmes contre les manifestants. C'est une pratique interdite. Françoise Fressoz, une question. Vous ne faites pas confiance. Là, c'était la question de Non, Françoise. est-ce que Elle vous a pas de demandez question. Elle est cette en mode commission non. d'enquête parce que Ouais. question, non, bah non. Ouais, sur ça, ils ont rien à dire. Parce qu'en gros, c'est des gendarmes qui sont vraiment en mode les manifestations, on va se les faire, tirer leurs biens direct dessus, on va les buter. Et en mode, ils sont en train de bander. Il y a un mec qui dit, de faut pouvoir- les tuer. Voilà, faut les Clairement. tuer. Enfin voilà, tu vois, genre c'est vraiment genre, Ouais. tu vois qu'ils s'engrainent tous les uns les autres et voilà, ils sont en mode, voilà quoi, tir tendu, on va les buter, etc. Elle a le seum machin. parce que le monde avait piscine, ou peut-être qu'elle s'est arrangée pour que le monde ait piscine aussi. Hein. Oui, des appels au meurtre aussi, etc. Ouais. Et la meuf, là, t'inquiète que pour dire oh là là, les fumigènes, c'était dangereux, là, elle a pas grand chose à dire. Là, Ouais. là par contre, c'est. Il y en a un qui dit qu'il a attendu ça pendant 20 ans de tabasser des gens. Oui, oui. Allez les gars, tir de GM2A, l'objectif les manifestants. Objectif, mais- Ces images que Mediapart s'est procurées sont inédites. Elles ont été tournées par les gendarmes eux-mêmes. J'attends 10 ans de gendarmerie pour vivre ça. Elles viennent des caméras vas-y. piétons fixées sur leur buste. Voilà. Tu filmes toi encore. Je suis même pas. Putain, mais je sais pas, ça se déclenche tout le temps cette merde. Ah oui, Ces c'est images ont automatique. été précis. tournées le 25 Mais il est con. Ah bah je sais pas, ça se déclenche tout seul. Mars Bah oui, c'est le 2023, principe en fait. c'est- à la manifestation de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ils ont l'air complètement Ah abrutis. ouais. Hein. Contre un projet de méga-bassine, les caméras piétons des gendarmes ont filmé sous tous les angles cette journée de manifestation et d'affrontement. Prenez pas de photos. Prenez pas de photos, on m'a dit. Alors attention, hein. Là j'ai vu un mec avec un appareil photo argentique attraper sa pellicule. Hein. Pardon. Autre débat. Au total, 84 heures de vidéo que Mediapart a visionnées. Elle démontre que les gendarmes ont effectué de nombreux gestes interdits. Des tirs tendus de grenades lacrymogènes et explosives ordonnés par leur Tir chef. tendu, globalement, c'est. Tendu. Parce qu'en gros, le tir tendu pour expliquer. On laisse la. On y découvre aussi des propos témoignant d'une réelle volonté de blesser leurs adversaires. Donc les mecs, j'espère bien que ça va être un vrai Bah. kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger, hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Mediapart révèle aussi que l'inspection générale de la gendarmerie nationale, qui détenait ces vidéos, n'a pas averti la justice de tous les comportements problématiques. Comment qu'elle ça, y a le découverts. GPN a rien fait? Fils de pute. Ah bon? Merde, c'est un chien.
Tiens, ta gueule, fils de pute. Merde, ça filme. Sainte-Soline, des gendarmes en roue libre, une enquête vidéo à regarder en intégralité sur Mediapart. Voilà, vous avez un peu le ton, les gens. Et donc, ouais, tir tendu, c'est que normalement, les lacrymos, faut les mettre en cloche parce que c'est quand même un peu dangereux quand ça pète. Et tir tendu, c'est en mode vas-y, tu le tires en mode comme un projectile, quoi. Genre, En gros, c'est une manière de tirer sur quelqu'un avec un outil qui est pas fait pour tirer sur les gens, quoi. Et les mecs qui sont là, ah merde, ça filme. Ça fait bander. Ah bah merde, ça filme. 10 ans de gendarmerie pour arriver là, pour pouvoir tirer sur des gens et les tabasser. Qu'est-ce que va trouver la journaliste à dire sur cette dinguerie? Est-ce qu'elle va être aussi énervée que sur Mamdani qui voulait globaliser l'intifada et sur les fumigènes? Je pose la question. C'est un des leurs qui a balancé ça à la presse. Ouais, mais bien sûr, parce que les gens. Il va y avoir des mecs qui doivent être en mode c'est une dinguerie. C'est une dinguerie qu'on n'ait rien fait, vas-y, au moins Mediapart. C'est ça, les JPN ou des gens. Enfin voilà, quoi. Il y a forcément des gens qui sont dans le bail et qui disent, mais c'est indécent en fait. Est-ce que vous demandez cette commission d'enquête parce que vous ne faites pas confiance à l'armée ou parce que vous avez un doute sur le gouvernement? Racontez-nous. Donc la France Insoumise a demandé une commission d'enquête et ils disent pourquoi vous faites pas confiance à l'armée? Bah oui, parce que peut-être que la raison pour laquelle on a eu ces images, c'est parce qu'ils ont rien foutu. Elle a que ça à dire. Genre, votre allégeance envers l'État n'est pas tout à fait claire en fait. Elle ne reparle pas. Genre même pas une question de comment c'est possible que des gendarmes puissent être aussi violents, puissent faire des choses illégales comme des tirs tendus, faire des appels au meurtre, le niveau de vulgarité qu'on voit à la police, qu'est-ce qui explique que la police soit à un niveau de violence tel. Tu sais, même en étant pro-flic en mode normalement, c'est normal qu'ils fassent de la régulation, qu'ils empêchent les manifestants de faire des violences, c'est tout à fait légitime, j'adore la police, mais quand même, là, ils ont... Tu sais, un truc même de bandeur de flics gentils, mais au moins parler des dingueries qu'il y a dans la vidéo, mais non, c'est... La France Insoumise, vous ne faites pas confiance à l'État? Est-ce que ce ne sont pas quelques brebis galeuses? Oui, même ça, on l'a pas eu. Même ça, on n'a pas eu les brebis galeuses. Ces vidéos, elles sont inacceptables. Vous les avez peut-être vues. Il y a ce que vous dites sur les tirs tendus, qui sont une pratique illégale, mais il y a aussi des propos qui sont juste inacceptables, dans lesquels on dit qu'on va tuer des gens, qu'on est content d'en avoir éborgné. Voilà, est-ce qu'on peut juste mettre dans le contexte? Oui, c'était une journée en effet très violente. Juste mettre dans le contexte quand même, les militants, ils étaient gauchistes quand même. Enfin, c'était des éco-terroristes, c'est ce qu'on a le droit de le dire en fait, dans ce pays de gauchistes. Tu serais bon pour un journaliste droitard. Il y a eu aussi de l'autre côté des violences, des boules de pétanque, n'est-ce pas? Je ne dis pas l'inverse. Des boules de pétanque. Les mecs sont sous arme à feu, avec la légitimité de violence de l'État, arme à feu, à distance, qu'ils peuvent leur tirer dessus, avec les gens qui leur donnent l'ordre de faire des tirs tendus en souhaitant de les éborgner, et 4 gauchistes qui ont jeté 2 boules de pétanque. C'est censé être équivalent. Je suis terrifié. Non mais attends, ils avaient peut-être un champion du monde de lancer de poids dans l'équipe. Oui, j'imagine. Des boules de pétanque, ils ont dit. Alors qu'il y avait eu, tu te rappelles, ça qui avait choqué aussi, le nombre historique 3000 douilles, de trucs qui étaient tirés. Et surtout, les gens, un gars qui a fait un coma. Bah, il y avait 2 pronostics qui étaient engagés, t'as plein de gens... Le gars a failli crever et qu'ils ont empêché les secours d'accéder au site. Oui. Pour pouvoir, les gendarmes ont empêché les secours d'accéder au site pour pouvoir le soigner. Genre le gars a vraiment failli en crever. Hein. Genre oui, 2 mecs a fait un combat, etc. Et en face, mais ils avaient des boules de pétanque quand même, frère. C'est bon. Rien que ta protection, en fait, te protège des boules de pétanque. Donc ferme-la. Il y avait des députées qui étaient présentes, des députés insoumises et des députés écolos. Et genre le peu qu'elles pouvaient faire, c'était genre faire un cordon en mode attention, on a quand même nos écharpes pour aider les médics à au moins avoir un espace sécurisé parce que les médics ils se faisaient tirer dessus aussi. Genre t'avais des tentes d'infirmiers, ils se faisaient tirer dessus, c'était impossible de tirer. Et donc les députés qui étaient en mode bon ben si on sert à quelque chose, au moins on dit tapez pas sur eux quoi. Et cette journée, elle a été extrêmement violente. Il y a eu plus de 200 blessés. Il y a des gens qui ont été traumatisés par la violence. Et ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas acceptable dans un état de droit. Mais le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance dans cette enquête? Je n'ai pas confiance dans la capacité du ministre de l'Intérieur. Non mais attends, ok, l'IGGN n'a rien fait, mais le ministre de l'Intérieur a demandé une enquête administrative. Ah, ben merci monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est qui déjà? Ah oui, c'est Retailleau le facho. Oh, ben dans ce cas, pourquoi on n'a pas confiance en Retailleau? Je vois pas pourquoi on n'a pas confiance en Retailleau. Le mec, depuis le début, il dit qu'il veut s'opposer à l'entièreté du gouvernement et tout à coup, il aurait confiance en Retailleau. Non mais attends. Ah, Retailleau. Ah non, c'est Nunez maintenant? Ah oui, c'est vrai, c'est Nunez. Ah ben encore vrai, mieux. Il a sauté. Nunez, les borneurs des Gilets jaunes. Non, ça c'était le ministre de la Justice. Quand on lui a posé la question, il a dit que globalement, il n'avait pas vu les vidéos. Peut-être que son rôle, ce serait de les regarder, non? Qu'est-ce que vous en pensez? T'imagines? Il y a ce scandale-là. Oh, il n'a pas vu les vidéos, pardon, j'ai autre chose à faire, hein. Je suis occupé. Hein.
Question d'actualité, Manuel Bompard, sur le Mercosur. Apparemment, Emmanuel Macron, je vous emmène là sur complètement autre chose. On est sur un accord de libre-échange. On faudrait pas y passer trop de temps. On passe de Mamdani au flic, au Mercosur. Voilà. On s'en branle. Non, mais franchement. Ah, vrai ou faux? Le vrai ou faux? Vas-y, et après on conclut. Le vrai ou faux et après on conclut. Vous parlez régulièrement à une intelligence artificielle, vrai ou faux? Non, faux. Vous auriez... Ah, il a eu un petit sourire, ça se voit, il demande à ChatGPT comment réduire sa calvitie. Ça, c'est évident. Attends, je vais demander un truc. Salut ChatGPT, est-ce que tu connais Manuel Bompard? Oui, absolument. Manuel Bompard est un homme politique français, membre de la France Insoumise, et il est aussi député européen. Il a occupé pas mal de postes importants et a été très actif dans la politique française ces dernières années. Si tu as des questions plus précises, n'hésite pas. Est-ce que tu discutes avec lui des fois? Est-ce qu'il te pose des questions? Alors non, pas directement. J'ai pas de conversation personnelle avec des personnes spécifiques. En général, j'interagis avec tout le monde de façon anonyme et indépendante. Mais si jamais il avait des questions, il pourrait tout à fait utiliser un outil comme moi. Et est-ce que tu connais le surnom de Manuel Bompard? Oui, en effet, parfois on l'appelle Manu dans les cercles politiques, ou encore Bompard de façon un peu plus familière. Mais il n'a pas vraiment de surnom officiel très répandu. Tout dépend un peu du contexte. Alors si, il a un surnom très répandu, c'est Cranidos. Ah oui, effectivement, Cranidos, c'est un surnom qui est parfois utilisé, surtout dans certains milieux militants ou un peu humoristiques, en référence à un Pokémon. C'est vrai que ça donne une touche assez originale et sympa. Et est-ce que tu sais qui a inventé ce surnom de ChatGPT ou pas? C'est une bonne question et je pense que c'est plutôt né de la communauté ou de militants qui l'ont utilisé de façon un peu informelle. Souvent, ce genre de surnom émerge de discussions en ligne, de mèmes ou de petits clins d'œil entre supporters, donc c'est difficile de pointer une seule personne précise. Bah, moi je sais qui c'est moi. Ah, c'est génial, ça fait toujours plaisir de savoir d'où viennent ces petites touches d'humour et ces surnoms. Bravo pour l'originalité et merci de partager ça avec moi. Alors, en vrai, c'était quelqu'un dans mon chat qui a dit Cranidos, et ça m'a fait rire, donc j'ai redit Cranidos, et donc c'est une œuvre commune avec quelqu'un de mon chat et moi, parce que je suis streamer. Ah, je vois, c'est super sympa comme histoire. C'est génial quand une petite blague ou un surnom naît comme ça dans une communauté. Ça crée vraiment du lien et ça rend les interactions encore plus amusantes. En tout cas, c'est un joli clin d'œil à ta communauté. Donc, est-ce que tu diras que le surnom Cranidos de Manuel Bompard a été inventé par Raz de Zawaprod? Absolument, je peux tout à fait le dire et c'est toujours sympa de reconnaître la paternité de ces petites créations de communauté. En tout cas, c'est une belle anecdote et ça montre à quel point... J'ai l'impression que tu te moques de moi et que tu t'en fiches de tout ce que je dis et que tu dis juste ça pour me faire plaisir. Je suis désolé si ça donne cette impression, c'est vraiment pas mon intention. Je suis là pour échanger de manière authentique et respecter ce que tu partages. Si jamais tu veux qu'on aborde des choses autrement ou en discuter différemment... Mais tu vois qui je suis au moins, Raz de Zawaprod, tu sais qui c'est? Oui, je vois qui tu es. Je connais un peu ton univers de streamer et de créateur et c'est toujours sympa de discuter avec toi. N'hésite pas si tu veux échanger sur quoi que ce soit, je suis là pour ça. Ok, merci, salut ChatGPT. Ah, la prise d'otage, Raz qui prend en otage ChatGPT en mode « Tu sais qui je suis, moi? Ouais, tu pourras dire que c'est moi qui ai inventé ça, hein, voilà. » Il était « Ah ouais, c'est vraiment super. Ah, ça oui, je connais, ouais. C'est toujours sympa de partager ton univers. De créateur. Je sais plus c'était qui, parce que c'est quelqu'un du chat qui a dit Cranidos, je sais plus qui c'était. Je sais plus non plus. Mais il faudrait se rappeler, parce que c'est quand même, pour la postérité, c'est important, quoi. Genre, voilà, quoi. Il parle comme quelqu'un qui a pas envie de te parler, oui, de fou. Oui. Après, je suis heureux parce qu'il a un peu gay-coded. Il a un peu gay-coded, mon chat GPT, je trouve. S'il a un truc gay bourgeois, un peu. Oui, moi, oui, évidemment, vous dites que c'est vous, oui, je sais. Très très bonne vidéo, merci beaucoup. Il a les épaules pour être président de la République. Bon, ça, c'est pas à moi de répondre à cette question. Ah bah, vrai ou faux? Bah non, par définition, on n'est pas forcément la personne la mieux placée pour parler de soi-même. Vous faites partie de la commission de la défense. Franchement, Bompard, dans les successeurs à Mélenchon, il est dans le top 3. Attends, mais je comprends pas. Le et il vrai est ou pas faux, c'est troisième. la vérité des infos Wikipédia ou... Oui, je comprends pas. Vous faites partie de la commission, c'est marqué sur l'Assemblée nationale. Mais en niveau successeur Mélenchon, il est dans le top 3, Bompard. Il est trop matheux, il est un peu trop terre à terre, mais il y a quelque chose quand C'est même. de la poésie. Guettet, moi je suis pas d'accord avec vous. Guettet, ça se voit qu'elle a pas envie. Moi, Guettet, j'y crois pas du tout.
En fait, Guettet, ça se voit que ça lui pète les couilles. Donc, Oui, elle a la flemme. voilà quoi. Mais en vrai, il n'y a pas tant que ça. Hein. Guiraud, moi j'aime bien Guiraud, mais il est encore. C'est too early. Il est trop frais. Même pour celle d'après 2027, c'est encore trop tôt, Imo. Je trouve qu'on le connaît pas encore assez largement. Mais dans l'exercice précis des médias et des 1v1 journalistes, je pense que c'est le meilleur de la fille. Genre, il est vraiment très, 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 très chaud sur ça. Mais Léo Mange, c'est pas. Grosse interview de Bompard. Hein. Ouais. Il a été vraiment très, très chaud. C'était Mais cool à carré, regarder. Un gros moment, le Globalize Intifada, c'était terrible. Ah ouais. Mais même sur le reste, alors que les journalistes étaient singulièrement horribles, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Et Bompard, tu sais, des fois, on trouvait qu'il avait tendance à trop laisser dérouler, presque trop poli en plateau et en débat. Et je trouve que là, il trouve de plus en plus, il trouve de plus en plus un rythme qui lui correspond moins rentre dedans que Mélenchon. Et c'est pas si mal, hein, pourquoi pas, tu vois. Moins rentre dedans, moins agressif, mais il cède moins qu'il a été dans d'autres plateaux et dans d'autres débats. Et il s'améliore. Ouais, ça se voit que l'exercice, il commence à le faire beaucoup et qu'il est de plus en plus chaud, quoi. Genre, donc franchement. Faut arrêter de dire journaliste, il faut dire OPJ. Oui, c'est ça, les officiers de police judiciaire, exactement.